Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au template méthode. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du design pattern Factory. La Factory est une classe qui nous permet de centraliser l'instanciation des objets. Ainsi, nous évitons d'éparpiller l'instanciation des objets dans différentes classes. De plus, si nous avons besoin de nous connecter à un service externe pour enrichir ces données lors de la création de ces objets, nous pouvons centraliser cet appel et éviter de dupliquer cet appel. Nous avons également parlé de Spring, qui est un container qui permet également d'instancier des objets à partir de l'interface. Lorsque nous déclarons une interface et que nous l'injectons dans notre code via Spring, Spring va essayer de résoudre l'implémentation de cette interface en cherchant la classe qui implémente cette interface. À ce titre, le container Spring joue le rôle d'une factory. Et enfin, nous avons parlé de l'Abstract Factory, qui est une abstraction sur la factory. Dans cette classe abstraite, nous définissons les méthodes de création avec des interfaces qui correspondent aux objets créés. Nous avons ensuite des factories concrètes qui implémentent la factory abstraite et qui permettent de créer les objets concrets associés à chaque factory. Chaque factory concrète a des particularités qui se traduisent dans la création d'objets spécifiques et qui justifient l'usage d'une abstract factory. Aujourd'hui, nous allons parler du design pattern template method. Le template method est un design pattern de comportement. Il a pour but de mutualiser via une petite abstraction. Nous mettons en œuvre le polymorphisme que nous offre le langage. N'avez-vous jamais remarqué qu'en codant un processus A, il était quasiment identique à un processus B à un détail près? Ce détail près, cette différence, c'est ce détail qu'il faut abstraire via une méthode, c'est-à-dire une méthode commune abstraite qui va implémenter à travers les classes filles sa spécificité. Le but de la démarche est de mutualiser un traitement par une abstraction. Attention à ne pas surmutualiser du code au risque de le rendre moins clair. Avant de partir sur un exemple de template method, je voulais juste vous donner une précision sur le nommage template method. La classe abstraite dans laquelle nous définissons le processus a une méthode abstraite et à ce titre constitue un template, un modèle, qui va nous permettre à travers les classes filles d'instancier cette classe abstraite. Ici, j'ai pris l'exemple d'un paiement. Un paiement qui a une méthode process et ce process va appeler différentes méthodes, valider commande, valider paiement, valider confirmation. Le moyen de paiement est ce qui est spécifique dans notre processus de paiement. C'est pourquoi dans notre classe abstraite paiement, nous avons une méthode valider paiement qui est une méthode abstraite qui est ici. Et chaque classe fille va définir l'implémentation spécifique de ce paiement. Si nous regardons l'implémentation, ici nous avons la classe abstraite paiement, donc elle est déclarée abstraite. Nous avons notre processus qui est constitué de différentes méthodes. La méthode concrète valider commande, la méthode abstraite ici valider paiement puisqu'elle n'est pas implémentée, elle n'est pas encore définie, et constitue à ce titre le template méthode, et enfin envoyer confirmation qui est une méthode concrète qui est déjà définie ici. Ensuite, si nous regardons les classes filles, le paiement par carte bancaire va simplement étendre la classe abstraite et va définir l'implémentation du valider paiement. Ici, si nous lançons l'exécution du code, nous instancions le paiement PayPal et on le processe. Même chose pour la carte bancaire et on le processe. Même chose pour le virement et on le processe. Et on voit bien ici dans la log que la commande est validée, que ici nous avons l'implémentation spécifique du paiement avec PayPal et confirmation envoyée. Et on renouvelle un processus similaire et à chaque fois le template méthode est redéfini par la classe fille qui définit le comportement spécifique. Donc le template méthode, je pense que vous l'avez certainement vu dans du code sans avoir conscience du nom de ce design pattern. Je dirais que c'est un pattern qu'on retrouve assez fréquemment puisqu'il permet de faire une abstraction et d'éviter de dupliquer du code. J'espère que cette vidéo sur le template méthode vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Je répondrai avec plaisir à vos commentaires et je vous dis merci et à bientôt.